Bonjour et bienvenue à tous. Quelques semaines après sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo a été nommé ce dimanche 6 octobre 2024 cardinal de la Sainte Église. Dans un instant, les impressions du 4e cardinal dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis la session de rentrée pastorale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, s'est tenue du 4 au 6 octobre 2024 au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth et de Saint-Kizito d'Abegourou, autour du thème « Laïcs engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée ». Le Saint-Père a nommé le dimanche 6 octobre 2024 son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, nouveau cardinal de la Sainte Église. Il sera créé cardinal le dimanche 8 décembre prochain en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Commentaire Myriam Roxane Eno. Le peuple famille de Dieu en Côte d'Ivoire jubile de joie après la nomination de son 4e cardinal selon l'histoire de l'Église locale. S'adressant à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique, donnant sur la place Saint-Pierre de Rome, lors de la prière de l'Angélus du dimanche 6 octobre dernier, le pape François a annoncé un consistoire au cours duquel seront créés 21 cardinaux le 8 décembre prochain en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Sua Eccellenza Monsignor Ignace Bessi Dogo, arcivescovo de Abidjan, Costa d'Avorio. Parmi eux figure son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, nommé archevêque métropolitain d'Abidjan le 20 mai 2024. Présent à Rome en Italie, dans le cadre des travaux du synode des évêques, le futur cardinal ivoirien s'est exprimé sur sa nomination qui a suscité des réactions de toutes parts. Le premier sentiment que j'éprouve, c'est la surprise, la grande surprise. Et passer la surprise, je rends grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit son Église comme il veut, avec qui il veut. Parfois, nous avons des jugements humains, mais le Seigneur, lui, il est au-dessus de tout ça. Souvent, même dans les Saintes Écritures, parfois, il prend le plus petit pour, dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Voilà. Le Seigneur a béni Jacob au lieu de bénir Ésaü. C'est son plan d'action pour montrer sa liberté. Donc, le Seigneur prend qui il veut. Et je lui rends grâce parce qu'il connaît mon état de santé, il connaît mes limites intellectuelles, mais il pense que je peux faire le travail et c'est lui qui agira. Donc je lui rends grâce et en même temps, je dis merci au Saint-Père, le pape François, qui connaît. Je suis au synode, depuis l'année dernière j'y étais, cette année je suis, l'année dernière nous étions deux, à être sur chaise roulante. Il y avait lui et puis il y avait moi, donc il connaît bien la situation, malgré cela, il a fait confiance et il me met parmi les cardinaux, dans le collège des cardinaux, qui sont chargés avec lui de diriger l'Église universelle. Et je pense que c'est une marque de confiance, je lui dis merci. Surprise pour l'élu, mais aussi pour la communauté chrétienne catholique en Côte d'Ivoire, car cette nomination survient en moins de 3 mois après sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal d'Abidjan, qui a eu lieu seulement le 3 août 2024, en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Présent en la paroisse Sainte-Bernadette de Vridi-Canal, le jour de la nomination du nouveau cardinal, le révérend père Émile Kélignon, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a porté la nouvelle à l'Assemblée. Et 2 membres de l'épiscopat de Côte d'Ivoire, le président de la conférence, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, et Monseigneur Ignace Bessi, en qualité d'invité spécial du pape, ont participé au synode. Ils y sont depuis quelques jours. Aujourd'hui, à l'Angélus, le Saint-Père a nommé cardinal Monseigneur Ignace Bessi Dogo. Dieu aime notre Église. Alors prions pour le nouveau cardinal. Prions pour Ignace, cardinal Bessi. Son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogo, est nommé cardinal pendant que l'Église réfléchit sur la synodalité avec sa participation directe. Laïcs engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire
apaisée et réconciliée. Tel est le thème de la rentrée pastorale 2024-2025 du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, qui s'est tenu du 4 au 6 octobre 2024 au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abengourou. Placé sous la présidence de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, la journée du samedi a été riche en activités spirituelles et diverses. Serge Lébé, Morel Poti. Le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC, a tenu sa session de rentrée pastorale du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2024 au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Saint-Kizito d'Abengourou sous le thème « Laïcs engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée ». Placé sous la direction spirituelle de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, par ailleurs président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, de la famille et des pèlerinages, et ce en présence du père François Comenan, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques Sénoc, des aumôniers nationaux, 12 conseils diocésains du laïcat sur 15 et 18 groupes ecclésiaux nationaux sur 20 ont également participé à cette activité majeure du laïcat national. En venant ici, faire de sorte que tous les laïcs, en ce qui concerne les CDL, c'est-à-dire les conseils diocésains de laïcat et les responsables de mouvements nationaux, puissent être ensemble pour que Monseigneur nous envoie en mission. Cette session nous donne l'occasion de nous projeter vers l'avenir, parce que cette année qui vient est une année électorale et Monseigneur a voulu que les laïcs s'engagent, ils s'impliquent dans la paix, en étant des agents de paix, en étant des agents de réconciliation. Le samedi 5 octobre, le prélat a présidé la messe d'ouverture à la chapelle du sanctuaire Sainte-Famille. Prêtres, religieux et laïcs ont communié au corps et au sang du Christ. Le pasteur de l'église particulière d'Abengourou a déclaré ouvert les travaux de la session de rentrée pastorale de cette entité de l'église. La fin de la célébration eucharistique a été ponctuée par une série de photos de l'évêque avec les aumôniers nationaux, les présidents des conseils diocésains du laïcat et les présidents des groupes et mouvements ecclésiaux. Nous sommes là pour débattre d'un thème très important qui est laïque, engagé et responsable pour bâtir une Côte d'Ivoire apaisée et une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous avons choisi ce thème qui est très important, qui va dans le sens de tout ce que nous allons vivre très bientôt dans notre pays. Je parle des élections de 2025. Nous, chrétiens catholiques, quelle sera notre part de responsabilité? Madame Laurette Soro, directrice centrale de la cohésion sociale, représentant Madame la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a présenté la première communication sur le thème « Engagement des laïcs dans la société ivoirienne pour la cohésion sociale qu'elle approche ». J'ai été celle-là même qui a présenté la communication et nous avons défini plusieurs thèmes. Et lorsque je veux développer la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble dans la diversité. Malgré nos cultures, notre origine, nos actions, qui nous sommes, malgré tout cela, nous avons obligation de vivre ensemble. La cohésion sociale, c'est le ciment qui vient resserrer les liens pour que la paix puisse régner. La cohésion sociale, c'est le levier de la paix. La cohésion sociale, c'est ce qui nous fait avancer, nous libère dans nos dires. Nous sommes à l'aise de parler à notre prochain lorsque nous savons que nous développons la cohésion sociale et la cohésion sociale ne peut se faire sans la solidarité. Prenant la parole en guise d'intermède entre les deux communications, le Sénoc a invité tous les laïcs à prendre leur part de responsabilité. La seconde communication de la journée a été réalisée par Monseigneur Boniface Ziri sur le thème central « Laïcs engagés et responsables pour la promotion d'une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée ». Notre formation spirituelle, notre formation intellectuelle, notre initiation doit nous éveiller à la vigilance et nous permettre d'aller au-delà de nos tribus, de nos ethnies, pour nous unir comme fils et filles de Dieu, pour nous mettre au service de Dieu et des autres.
L'après-midi du samedi 5 octobre a été consacré à l'amendement d'un article des statuts portant sur les secrétariats spécifiques. L'Assemblée générale élective qui s'est tenue du 9 au 12 mai 2024 au centre Béthanie de Mans a proposé que les textes soient modifiés afin de pouvoir procéder plutôt à la nomination au regard des compétences et non plus à une élection. Et la présentation des programmes d'activité annuels des conseils diocésains du laïcat CDL et des groupes ecclésiaux nationaux. La session de rentrée pastorale de l'année 2024-2025 s'est poursuivie le lendemain par la messe de clôture. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Ecclesia TV.